va bien, c'est le dernier V10 qui existera sur la planète. Le V10 d'origine Lamborghini qui est aussi chez Audi, c'est magnifique. Et là, on a la chance d'être sur un endroit mythique pour l'essayer. Mais avant ça, on va aller découvrir en détail. Petit rappel sur l'Audi R8. Ce véritable monstre aux anneaux est arrivé en 2006. Depuis, il s'en est écoulé plus de 42 000 dans le monde, dont plus de 860 dans l'Hexagone. Il faut dire qu'il reprend énormément d'éléments d'une certaine Lamborghini Gallardo pour le premier R8 et de l'Huracan pour l'actuel. Alors, même si 42 000 voitures en 17 années d'existence, ça ne rend pas la R8 aussi iconique qu'une Porsche 911, pour la première supercar de la marque aux anneaux, c'est tout de même un très beau score. Et pour découvrir en détail cette R8 Performance RWD, un endroit extraordinaire, le monastère de Saint-Mond. Pour cette version performance du R8, Audi n'a semble-t-il pas souhaité toucher au style de son petit joyau. Un format qui reste sensiblement le même à celui d'une Lamborghini Huracan, sa cousine directe, mais avec un coup de crayon bien moins torturé. Audi se veut plus sage, du moins face à l'italienne, mais à l'arrivée, cette ligne a su s'imposer avec le temps. Alors c'est vrai qu'elle a beau être en fin de carrière, cette Audi R8, je peux vous dire qu'en termes de ligne, elle est intemporelle, elle reste vraiment très classe, très élégante. Alors il faut savoir dans le détail que la voiture prend 330 km/h chrono en vitesse de pointe. Résultat, il faut pouvoir l'arrêter. On a des freins céramique carbone, c'est une option, 11 800 €. Mais bon, franchement, c'est important pour la sécurité. Et puis, autre élément important, les feux laser, ça vaut 4 000 € l'option, mais ça éclaire quand même comme en plein jour jusqu'à 800 mètres. Donc là encore, pour la sécurité, pour une bête pareille, ça les vaut. Vous l'avez entendu tout à l'heure, celui qui suscite le plus de convoitises est implanté en position centrale arrière. C'est le fameux V10 5 litres 2 d'origine Lamborghini. Alors bien sûr, il promet d'être brutal, forcément. Mais sur route, peut-on vivre normalement au volant d'un tel monstre ? Non, en fait, ce qu'il faut remarquer sur cette voiture, c'est qu'on a plusieurs modes de conduite, bien sûr, du plus confortable au plus sportif. Et pour une fois, le mode confort est confortable, justement. Ça, c'est bien. Parce qu'on est vraiment sur des petites routes comme ça qui sont bien dégradées, on est confortablement assis, on est bien maintenu et franchement, c'est hyper agréable de pouvoir cruiser tranquillement avec une voiture aussi puissante, finalement. Et si justement on la compare à l'Huracan de chez Lamborghini, cette R8 vous économisera assurément quelques visites chez votre ostéo. C'est toujours ça de gagner. Alors pour rappel, les performances 0 à 100, 3 secondes 7, presque 330 km/h en vitesse de pointe. Le tout bien sûr envoyé au seul roue arrière. Alors bien sûr on va pas les faire sur cette petite route, c'est pas fait pour ça. Par contre on a un petit circuit pas loin, une quinzaine de kilomètres, vous allez voir, ça va dépoter un peu. Et la surprise est de taille puisque le constructeur nous a donné rendez-vous sur un circuit qui fait tout simplement rêver. Et oui, pour essayer cette nouvelle Audi R8, nous sommes sur un endroit, un circuit absolument mythique. Il fête ses 70 ans cette année. À peu près tout ce qui roule a tourné ici, à part la Formule 1 en Grand Prix. C'est bien sûr le circuit de Nogaro et on l'a pour nous tout seuls. Je veux dire qu'on a beaucoup de chance. Alors pour rappel, au niveau perf, donc 570 chevaux, voilà, là je peux vous dire que ça accélère fort, 250 km/h en bout de ligne droite, ça freine, je veux dire que les carbones céramiques font bien leur job, impressionnant, puis surtout on est sur une propulsion, elle est hyper saine comme voiture, en fait elle semble hyper facile à mener, je suis assez étonné. Je la croyais délicate, mais en fait, pas du tout. Elle est très saine, elle est très facile, très accessible. Ça pivote parfaitement, levé de pied, ça se replace. C'est génialissime. Ça marche tellement qu'on en oublie de presser les rapports. C'est dingue. J'adore, c'est extraordinaire. Alors là, on est dans les virages de l'escargot. Et qui dit escargot, c'est qu'il se referme tout le temps. Il faut être très patient avant de réaccélérer. Il faut toutefois rester concentré sur le fait que notre R8 peut aussi être joueuse. Si on veut, je peux vous dire qu'elle part sans problème. Ça reste une vraie propulsion. Alors, faut juste pas oublier de freiner là, parce que là, j'étais un peu tard quand même. Ouais.
Si on la compare à sa cousine Huracan de chez Lamborghini, notre Audi se prend une demi-seconde dans la vue sur le 0 à 100 km/h. Il faut dire qu'elle pèse 200 kg de moins que la R8 et offre 40 chevaux de plus. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas aller chercher la grande sœur, c'est-à-dire la Lamborghini Huracan? Tout simplement parce que l'Huracan, elle est quand même plus délicate à rouler. Celle-ci, je la trouve hyper facile, hyper simple à utiliser. Elle est progressive, alors que la Lamborghini, je la trouve, on l'a vu dans Direct Auto il y a un peu plus d'1 an. Elle est beaucoup plus délicate. Celle-ci, c'est vraiment la supercar pour aller faire ses courses. Vous pouvez l'utiliser tous les jours. Elle est confortable, elle est facile. Et sur piste, elle est très efficace et hyper prévenante finalement. Et puis, dernier détail quand même, et non des moindres, on a 50 000 € d'écart entre les deux voitures. Et ça fait quand même un super malus écologique de gagner au passage. C'est quand même pas plus mal. Et pour finir, il faut constater que même avec de l'âge, l'habitacle du R8 ne prend pas une ride. Je trouve que c'est toujours aussi bien fini. En fait, on a tendance à préférer ces intérieurs-là qui sont très minimalistes, mais avec encore quelques boutons et notamment la petite molette qui permet de tout régler, alors que voilà, les toutes nouvelles voitures aujourd'hui, c'est un écran tactile à chaque fois. Là, ça permet d'avoir les choses en main, on sait ce qu'on fait tout en roulant, c'est bien pratique. Alors celle-ci a des applications en carbone intérieur qui sont vraiment très très belles et des sièges spécifiques d'ailleurs qui sont top. L'avantage, c'est qu'on est dans une supercar confortable. Je veux dire que dans Direct Auto, on essaye des choses, mais pour une fois, avoir une supercar qui soit un tout petit peu confortable et plus confortable que la moyenne, ça fait du bien quand même. Franchement, c'est cool.